Beauty Gold vous présente le journal. C'est hier que la CENI a fini de traiter les résultats de l'élection législative, des résultats provenant des 119 districts du pays. La publication officielle du résultat provisoire par cette commission est prévue pour ce samedi. Dans l'actualité économique, aucune modification ne sera apportée sur la loi régissant le marché des devises d'après la Banque centrale de Madagascar. Toutefois, un nouveau code d'échange sera mis en place avant la fin de l'année. Washington a annoncé la nomination mercredi d'un émissaire spécial pour la crise au Soudan, alors que les négociations entre militaires et opposants pourraient reprendre. À Khartoum, la vie semble reprendre son cours après 3 jours de paralysie. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Le traitement des résultats de l'élection législative par la CENI s'est achevé hier. Les résultats provenant des 119 districts du pays leur sont parvenus. La publication officielle du résultat provisoire par cette commission est prévue pour ce samedi. Andra Arson. Après le traitement des documents provenant des bureaux de vote, 14 procès-verbaux de carence ont été constatés, portant sur des anomalies constatées au cours de l'élection législative, d'absence d'élections dans des bureaux de vote ou encore de résultats qui n'ont pas été acheminés vers les sections de recensement des matériels de vote. La moyenne du taux de participation nationale pour cette élection législative est estimée à 40,71%. Le taux de participation le plus élevé noté est de 63,93% dans le district de Belouandjoui et le plus bas à 18,41% dans le district d'Antananarivo 4. Rappelons que la publication des résultats provisoires officiels par la CENI devrait se faire le 15 juin. Des représentants de l'État, des candidats, de la société civile, des partenaires du pays ainsi que de la presse sont invités à y assister. Les noms des 3 derniers candidats retenus pour le poste de directeur général du Bureau indépendant anticorruption, parmi les 64 dossiers de candidature reçus, a déjà été envoyé auprès du chef d'État. Ce dernier va nommer celui qui sera à la tête du Bianco pour les 5 prochaines années par le biais d'un arrêté. Pour rappel, le mandat du directeur général actuel prendra fin le 24 juin prochain. Sur un tout autre sujet, à ce jour, 65% des travaux de construction routière reliant Buchmanzak à Ivat sont achevés. L'achèvement de ces travaux est prévu pour le mois de novembre. La construction de 2 ponts voies rapides est en cours. Albertin Ramialerif. La construction des 2 ponts voies rapides entre Buchmanzak et Ivat devrait s'achever au mois de septembre. Ces ponts auront chacun une chaussée de 9 mètres de large et fera 120 mètres de long. Le premier sera au PK4 plus 976 et passera par-dessus le canal Anjiatan et le second au PK5 plus 185 passant sur la rivière d'Imamb. Selon les explications, ces infrastructures peuvent supporter jusqu'à 50 tonnes. Ces ponts sont faits en béton armé, la poutre est faite en béton précontraint, c'est-à-dire contenant des câbles, afin de pouvoir supporter plus de poids que le simple béton armé. D'autre part, les fondations sont des fondations sur pieux profondes, dont les profondeurs atteignent entre 18 et 25 mètres. La construction de ces infrastructures a pour principal objectif de réduire les bouchons d'Ambuipao et d'améliorer la circulation au sein de la capitale. Pour l'instant, 65% des travaux de construction routière reliant Buchmanzak à Ivat ont été achevés. Ils sont prévus s'achever cette année vers le mois de novembre. Toujours dans l'actualité locale, le gouvernement démontre une forte volonté à mettre en œuvre la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, des efforts qui devraient encore être renforcés d'après le communiqué publié par le FMI sur la mission effectuée à Madagascar du 29 mai au 11 juin au Nassagne. Les émissaires envoyés par le Fonds monétaire international à Madagascar ont publié un communiqué sur la mission effectuée au sein de la Grande Île entre le 29 mai et le 11 juin dernier.
D'après leurs conclusions, la croissance économique devrait à nouveau être supérieure à 5% cette année, reflétant des dépenses d'investissement public plus élevées et une intensification de l'activité du secteur privé. D'autre part, les projets des autorités pour augmenter les investissements publics et les dépenses sociales dépendent de manière critique d'un effort continu visant à augmenter les recettes et à réduire les dépenses de moindre priorité. Les services du FMI ont également favorablement salué l'engagement des autorités dans le cadre de la politique générale de l'État pour accélérer les réformes économiques, améliorer la gouvernance et intensifier la lutte contre la pauvreté, y compris par le biais du programme soutenu par la FEC ou facilité élargie de crédit. Répondre à ces priorités passera nécessairement par l'amélioration de la collecte des recettes intérieures, y compris en révisant les dépenses fiscales et les régimes d'exonération, ainsi qu'en contenant les dépenses publiques de moindre priorité, telles que les subventions dans les secteurs des carburants et de l'électricité. D'après le constat de ces services, la loi de finances rectificative récemment adoptée améliore la qualité des dépenses avec plus d'espace budgétaire alloué aux dépenses en infrastructure, santé et éducation. Outre cela, les services du FMI recommandent la poursuite des discussions en cours entre les autorités et les opérateurs pour la mise en œuvre du plan sur la tarification des carburants. Les autorités et les services du FMI sont convenus pour poursuivre l'amélioration de la gouvernance et du climat des affaires, y compris en intensifiant la lutte contre la corruption, soulignant l'importance de prioriser l'adoption d'un projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites pour compléter le cadre juridique visant à combattre la corruption. Dans l'actualité économique, aucune modification ne sera apportée sur la loi régissant le marché des devises d'après la Banque centrale de Madagascar. Toutefois, un nouveau code d'échange sera mis en place avant la fin de l'année. Un changement qui va inévitablement avoir un impact sur l'économie du pays. Un reportage signé Michela Ranardzone. Le marché interbancaire des devises a été mis en place en 1994 pour faciliter les échanges de devises. D'après les explications données par le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar au début de la semaine, un nouveau code d'échange va être mis en place avant la fin de l'année. L'objectif d'arriver au minimum à 6 mois de réserve de change. Nous sommes à peu près à 4,3 mois. Nous avons donc encore des efforts à faire. Et je pense que l'analyse de la fiabilité de la dette aussi au niveau de l'État est extrêmement positive, qui nous encourage à augmenter ces réserves. Le dernier point concernant la réforme du MID, en fait, c'est plus la nouvelle loi sur le code d'échange qui va être mise en place et qui est guidée par le ministère des Finances et dans lequel la Banque centrale est bien sûr partie prenante. Nous espérons qu'avant la fin de l'année, le nouveau code d'échange qui va améliorer justement la circulation des devises sera approuvé dans ce nouveau cadre légal. Ce nouveau code d'échange va améliorer le secteur de l'économie à Madagascar. Depuis plusieurs années, c'est l'offre et la demande qui a déterminé le cours de l'ariary. Place aux actualités internationales au Soudan pour tenter de trouver une issue à la crise. Un émissaire spécial a été nommé hier par le département d'État américain. La campagne de désobéissance civile couplée d'une grève a été suspendue et la vie a repris dans ce pays. Reportage de France 24. Après le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, c'est au tour des États-Unis de tenter une médiation au Soudan. Mercredi, l'ex-diplomate américain Donald Booth est arrivé à Khartoum, accompagné du secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique Tibor Nagy. Tous deux ont rencontré les leaders du mouvement de contestation et le chef du conseil militaire de transition Abdel Fattah al-Burhan. Civils et militaires sont prêts à reprendre les négociations sur le partage du pouvoir, mais les leaders de l'opposition restent sur leur garde. Ils exigent des garanties régionales et internationales pour un accord. Nous avons clairement indiqué au secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique que nous prenons acte du rôle des États-Unis. Et il nous a clairement expliqué que les États-Unis soutiennent la transition vers un gouvernement civil et qu'ils soutiendraient et se tiendraient aux côtés de l'initiative africaine. Cette nouvelle tentative de médiation coïncide avec le retour progressif à une vie normale dans la capitale. Après une répression sanglante, le mouvement de protestation avait appelé à la désobéissance civile dans tout le pays, paralysant Khartoum pendant 3 jours. Mercredi, magasins et restaurants ont rouvert progressivement, mais nombreux sont les habitants à rester prudents. Regardez derrière vous,
L'armée me regarde parce que je vous parle. Allez avec moi pour photographier mon travail. L'armée a détruit tout mon bureau. Selon un comité de médecins proches de la contestation, plus d'une centaine de personnes ont été tuées depuis le durcissement de la répression et plus de 500 autres ont été blessées. Hong Kong a été ébranlé hier par les pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine, la police ayant fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène contre les manifestants qui bloquaient les grandes artères et tentaient de faire irruption dans le Parlement. Dès l'aube, des policiers ont déplacé des barrières qui ont servi de barricades. Les manifestants demandent le retrait du projet de loi autorisant l'extradition vers la Chine continentale. France 24. Dès l'aube, ces policiers déplacent une à une ces barrières qui ont servi de barricades. D'autres ramassent les pavés jetés par les manifestants. À Hong Kong, les forces de l'ordre et les services de nettoyage essayent de remettre un peu d'ordre dans la ville. Au lendemain de violences sans précédent, les habitants tentent, eux, de reprendre leur vie normale. Mais certains dénoncent la répression policière de mercredi. Que pouvons-nous faire de plus? Ils disent que nous sommes des émeutiers, mais nous n'avons sur nous qu'un imperméable et un casque. Mais les policiers ont des matraques et ils peuvent nous blesser. Pour d'autres, certains manifestants sont allés trop loin. Je pense que c'est inutile. Si vous êtes violent, eh bien la police a des armes. Et si vous utilisez une arme, alors vous transgressez la loi. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Durant la nuit, ils étaient encore des milliers à faire face à la police. Tous demandent un retrait pur et simple du projet de loi autorisant l'extradition vers la Chine continentale. L'examen en deuxième lecture du texte par le Parlement local a pour l'heure été reporté sine die. L'ambiance était néanmoins bien plus calme que dans la journée. Les policiers avaient alors fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc face à des manifestants qui tentaient d'entrer dans le Conseil législatif. Certains protestataires avaient eux jeté des barres de métal ou encore des bouteilles en verre. Des violences qui ont fait au moins 70 blessés. Dans une vidéo, la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a dénoncé des émeutes organisées. Pour Amnesty International, en revanche, la police a eu recours à un usage excessif de la force. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal avant de nous quitter. C'est hier que la CENI a fini de traiter les résultats de l'élection législative. La publication officielle du résultat provisoire par cette commission est prévue pour ce samedi. Aucune modification ne sera apportée sur la loi régissant le marché des devises d'après la Banque centrale de Madagascar. Toutefois, un nouveau code d'échange sera mis en place avant la fin de l'année. Washington a annoncé la nomination hier d'un émissaire spécial pour la crise au Soudan alors que les négociations entre militaires et opposants pourraient reprendre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.